Exceptionnellement, cette semaine, nous tournons nos caméras non pas vers un artiste en particulier, mais plutôt vers un événement lors de sa 11e édition, parmi la cinquantaine de peintres qui s'y trouvent actuellement réunis. Bienvenue une fois de plus à Estuard. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste, t'es un artiste, idéaliste. Le symposium de peinture de Bois-Châtel. Nous sommes présentement dans les locaux du centre sportif de la même municipalité, au milieu d'une cinquantaine d'artistes dont je vous présenterai quelques-uns d'entre eux. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. Alors, je suis en présence du président d'honneur de la 11e édition du symposium de Bois-Châtel, M. Raymond Quenneville, qui est lui-même un artiste peintre consacré, si on peut dire. Bonjour Raymond. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, je viens de dire, c'est la 11e édition. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, me refaire rapidement l'historique de cet événement-là? Oui, en gros, moi, j'ai pas participé à toutes les éditions, mais j'ai participé à plusieurs. Et je dirais qu'au départ, on avait concentré l'événement autour de la Maison Vézina. Le terrain, les conditions climatiques, le vent surtout qui était sur place, a forcé un peu l'organisation à se déplacer vers le parc des Chutes-Montmorency pour être un peu plus à l'abri sous les arbres. Et malgré tout, on avait souvent du vent et souvent des mauvaises conditions météo. Donc, l'organisation a opté cette année pour être à l'intérieur, ce qui est une décision extraordinaire. Les peintres sont contents, les peintres sont heureux, sont relax. Puis aujourd'hui, voyez-vous, ils nous annoncent des vents de 70 km/h, donc on n'aurait pas été tellement bien sur le bord de la falaise. Et ici, on est décidément confortable. Il y a 51 peintres au total, des peintres de partout au Québec. Si vous faites le tour des peintres de style très différents, mais des peintres de qualité. Je pense que la marque du symposium cette année, comme par les années passées aussi, c'est le professionnalisme, c'est la qualité. Il y a des très bons peintres. Personnellement, moi, je suis enchanté et honoré d'être président d'un événement comme ça. Et en plus de toi, au niveau de la table d'honneur, si je peux dire, il y a également 2 peintres d'honneur, hein? Oui, il y a Serge Nadeau d'Israéli qui, lui, travaille avec des médiums aquarelles, acryliques, une forme de paysage éclaté, joyeux, quelque chose de très, très sensible. C'est un peintre que j'aime beaucoup. Et il y a Claude Mélençon, qui lui vient de Blainville, qui est totalement dans l'abstrait, mais dans l'abstrait éclaté, dans la couleur, encore une fois, l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans ces tableaux. C'est des peintres que j'adore. Je suis content de les avoir avec moi. Tu parlais de la diversité de provenance géographique des gens au Québec, mais également, je pense, c'est ouvert aussi aux peintres, aux artistes du Nouveau-Brunswick, je crois. Hein? Oui, c'est ouvert aux gens d'un peu partout. Dans le fond, les gens sont libres de faire l'inscription. Cette année, malheureusement, nos collègues du Nouveau-Brunswick ne sont pas ici, mais on a des gens d'un peu partout là, qui proviennent aussi loin que l'Outaouais. Pour venir à Bois-Châtel, c'est quand même un bon bout. Un dernier petit mot sur l'événement. Donc, c'est un symposium qui s'étire sur 2 jours. Et je pense que tu y contribues d'une façon particulière, de même que M. Nadeau et M. Mélençon. Vous remettez une œuvre dont le tirage va être, le résultat du tirage va être connu à la fin de la saison, je pense. Ouais, un peu plus tard cet automne. En fait, les tableaux qu'on a donnés ou qu'on a remis au symposium sont exposés ici aujourd'hui et à la Maison Vézina tout l'été. Les gens peuvent acheter des billets et se procurer un billet de tirage. Donc, à la fin de la saison, ils vont faire tirer ces 3 tableaux-là et c'est une façon pour la Maison Vézina d'amasser des fonds. Il y a des belles œuvres. Je pense que les gens qui viendront au symposium vont sûrement accrocher. Il y a 3 belles œuvres à l'avant. D'après moi, ça risque d'être populaire. En tout cas, je l'espère. Alors, j'ai avec moi maintenant une autre personne importante dans l'organisation et le déroulement de cet événement, qui est le symposium de Bois-Châtel, Mme Marjolaine Gilbert. Est-ce que je peux dire que vous êtes la présidente de la Maison Vézina? C'est bien ça. C'est bien ça. Depuis quand même au-delà de 5 ans, où je suis bénévole à la Maison Vézina et depuis 2 ans, présidente de la maison. Et le lien de l'événement et de la Maison Vézina, c'est que la Maison Vézina est l'instigatrice de cet événement-là qui nous revient pour la 11e année.
C'est bien ça. En fait, c'est notre activité. Je dirais que c'est le départ de notre activité de financement. On aime voir les artistes. Alors, cette année, on a 51 peintres. Naturellement, on en profite pour vendre nos billets parce qu'on a nos peintres d'honneur qui nous donnent des toiles. Alors, on en profite pour vendre des billets, faire du financement. Et cette année, on fera le tirage des billets vendus pour les 3 gagnants le 28 septembre. Et juste derrière nous, on a quelque chose d'un peu particulier. En fait, on pourrait appeler ça la fresque des jeunes. C'est le volet jeunesse du symposium, en quelque sorte. Oui, bien, on sait qu'à la Maison Vézina, on donne des cours de peinture. Alors, le samedi matin, on a des tout jeunes maintenant et on en a de plus en plus. C'est très populaire. Les jeunes viennent peindre. Alors, c'est Lise Bédard, qui est notre professeure, artiste peintre. Alors, et comme vous voyez, c'est vraiment intéressant, c'est joli. Alors, c'est pour ça qu'on en profite lors de notre symposium pour faire cette exposition-là. Alors, je vous remercie infiniment, Mme Gilbert, de nous avoir accordé ces quelques instants. Puis, ça nous donne un meilleur aperçu de tout ce qu'on peut retrouver pendant cette fin de semaine là, au Centre sportif de Bois-Châtel. Merci beaucoup, au plaisir. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Je suis maintenant en présence de M. Claude Melançon, qui est un des 2 peintres d'honneur de ce 11e symposium de peinture de Bois-Châtel. Bonjour, M. Melançon. Bonjour, ça fait plaisir. Alors, vous avez été invité, comme je le disais, à titre de peintre d'honneur. Est-ce que vous connaissiez déjà l'existence de l'événement? Oui, j'ai déjà participé il y a 3 ans à peu près au symposium. C'est ici que j'ai rencontré Raymond Quenneville, le président d'honneur, puis on a l'occasion de se voir régulièrement dans d'autres symposiums, puis c'est comme ça qu'il m'a demandé de venir ici. Donc, comme M. Quenneville, dont vous venez d'évoquer le nom, vous êtes, sans attaquer votre âge, on peut dire que vous êtes un vieux routier du domaine des arts visuels, mais vous avez commencé, je pense, plus dans le domaine du meuble. Hein? Oui, j'ai travaillé pas mal dans le domaine du meuble pour différentes compagnies, puis il y a à peu près une dizaine d'années, je suis allé travailler à mon compte. Puis, c'est ça. Il y a 6-7 ans, j'ai commencé à peindre pour mon plaisir. Puis, plus ça va, puis plus je fais ça au lieu de travailler. Contrairement à plusieurs peintres qui sont souvent, surtout dans le cadre de ce type d'événement, qui sont souvent des peintres paysagers plus traditionnels, vous avez quand même une approche de la peinture qui est assez particulière. Oui, il n'y a pas beaucoup de paysages. C'est pas très figuratif. À l'occasion, j'ai quelques toiles qui sont figuratives, mais normalement, non, je suis dans l'abstrait. J'ai commencé à peindre avec une dame qui faisait de l'abstrait. C'est Tania Lebedeff, qui est à Saint-Hilaire. Puis avec Tania, j'ai continué dans cette veine-là d'abstrait. Puis ça m'a toujours fasciné, les couleurs puis les formes. Vous avez, je pense, une technique quand même un peu particulière. C'est surtout l'acrylique, mais vous utilisez... l'acrylique, mais souvent, il y a du collage au fond de la toile. Je colle du papier, du sable, du moustiquaire, un peu toutes sortes de choses. Et puis après ça, je peins par-dessus, sans m'occuper de ce qu'il y a en dessous, puis on regarde ce que ça donne après. J'imagine qu'au cours des années, et particulièrement depuis que vous êtes immergé définitivement dans la peinture, vous avez eu l'occasion de participer à d'autres événements à travers la province, peut-être un peu à l'extérieur également? Je fais à peu près entre 8 et 10 symposiums par année. C'est ma 3e ou ma 4e année que je fais des symposiums. Fait que, oui, je vais en faire d'autres. Je vais aller à Cap-Rouge, puis je me promène... Bromont, Sainte-Rose. En tout cas, oui, je me promène au travers le Québec. Ça fait un été occupé. Et on aura le bonheur de retrouver un de vos tableaux parmi les 3 œuvres qui sont offertes là, en tirage, je pense, pour soutenir l'événement. Oui, pour faire différent des paysages qui sont ici. Là, fait que ça en prenait un pour faire une différence. Écoutez, ça m'a fait grand plaisir de vous rencontrer, M. Melançon. Puis je vous souhaite de poursuivre cette belle carrière. Puis c'est une belle contribution que vous apportez à cet événement là, qui se déroule encore une fois à Bois-Châtel, sur la côte de Beaupré. Merci beaucoup. Merci bien. Ça fait plaisir. Bien content. Je suis maintenant avec Mme Luce Lamoureux, peintre à temps plein, professionnelle depuis, semble-t-il... 25-30 ans. 25-30 ans. Vous êtes de Boisbriand, madame? Oui, Boisbriand, dans les Basses-Laurentides. Les œuvres qu'on voit ici, est-ce que vous considérez qu'elles sont représentatives de votre cheminement ou vous avez traversé différentes formes? C'est représentatif de ce que je fais maintenant. C'est sûr que les fleurs, je peins les fleurs depuis 30 ans. À la base, je suis aquarelliste.
Alors, mes fleurs ont changé avec les années. Ça fait partie de ma démarche. Présentement, c'est plus ce genre de travail-là que je fais. C'est toujours la fleur, mais déformée maintenant. Je ne sais plus de peindre les fleurs d'une façon graphique. C'est plus mon intérêt. Travailler à l'acrylique, je présume? Maintenant, ça, c'est à l'acrylique, oui. Je fais toujours de l'aquarelle, mais beaucoup plus acrylique maintenant. C'est extrêmement coloré. J'imagine que le sujet floral s'y prête bien, mais parmi tous les peintres qui exposent aujourd'hui, qui travaillent aujourd'hui, vous êtes quand même une de celles qui attire le plus l'attention par la couleur. J'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup jouer avec les harmonies de couleurs, rajouter un turquoise dans un rouge orangé. J'aime beaucoup faire des contrastes de cette façon-là, mais c'est toujours avec la couleur. C'est ce qui m'anime. Vous semblez peindre aussi dans tous les formats. Oui, ça c'est important. J'aime beaucoup le grand format. C'est passionnant, c'est la gestuelle, c'est la liberté, le grand format. Mais c'est sûr que pour participer à des événements, c'est important, je pense, d'avoir des formats accessibles à tout le monde et au niveau du prix, au niveau de l'espace. J'imagine qu'en plus de 25 ans, vous avez eu l'occasion d'exposer soit de façon solo ou avec d'autres à plusieurs endroits, au Québec, peut-être à l'étranger également? J'ai déjà exposé à l'étranger. À Paris, au Carrousel du Louvre, avec la délégation du Canada. Ensuite, je fais beaucoup d'événements. J'ai au moins un solo par année. J'en ai fait un à Montréal au printemps. J'en ai un deuxième à Boisbriand en novembre. Puis à travers ça, j'ai les symposiums de peinture un peu partout à travers le Québec. Dans la région de Québec, il y a Cap-Rouge bientôt. J'ai le domaine Joly de Lobinière aussi, où je suis présidente d'honneur cette année, avec une trentaine d'œuvres là-bas tout l'été. Alors, c'est un bel événement pour moi. Alors, Madame Lamoureux, je suis sûr que les gens vont être amoureux de vos œuvres. C'est très beau et je vois que vous êtes encore très active, donc je vous souhaite encore un beau parcours pour les prochaines années. Ça me fait plaisir de vous avoir en entrevue. Je vous remercie beaucoup de m'avoir rencontré. T'es un artiste. Alors, je suis en présence de l'autre, et non le moindre, l'autre peintre d'honneur de cet événement du Symposium de Bois-Châtel, M. Serge Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes un peintre natif ou qui réside à Disraeli? Je suis originaire de Thetford Mines. Maintenant, je demeure à Disraeli depuis maintenant une dizaine d'années. Ça va faire 40 ans l'an prochain que je peins, moi. J'ai un petit peu de bagage. J'ai toujours peint à l'aquarelle. Maintenant, je peins à l'acrylique depuis, je vous dirais, peut-être 4 à 5 ans. Alors, mais je peins à l'acrylique comme je peignais à l'aquarelle. Et ce qu'on peut observer actuellement derrière nous, ce sont surtout des tableaux paysagers. Est-ce que je peux dire qu'une certaine tendance vers l'art naïf jusqu'à un certain point? Comment vous qualifieriez votre art? Je vous dirais que c'est un peu fantaisiste comme travail. Évidemment, il y a de la naïveté dans mon travail. Beaucoup de gens me disent que c'est de la peinture naïve. C'est pas directement de la peinture naïve, mais il y a de la naïveté, une certaine naïveté dans mon travail, parce qu'il y a quand même un certain respect des proportions. Mais je vais aimer beaucoup que mes peintures tirent un sourire des gens qui la regardent, parce que il y a tellement de choses tristes dans nos vies que si je peux apporter un peu de joie avec mes tableaux, ça me fait plaisir de le faire. Vous parlez de sourire, et justement, j'observe qu'il y a peu de personnages. Les personnages sont uniquement des petits points repères à l'intérieur de grands tableaux, et que c'est plutôt justement les bâtiments particuliers qui deviennent eux-mêmes presque des personnages. Est-ce que j'ai tort? Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Tout d'abord, pour la grandeur de mes personnages, c'est que quand on retrouve son cœur d'enfant, on se voit tellement petit dans la nature et dans ce qui nous entoure, que c'est un peu ça que je veux représenter par mes personnages. Puis, mes bâtiments, mes maisons, c'est toujours... on passe beaucoup de temps de notre vie dans une maison et toute notre vie presque affective se passe dans la maison. Alors, c'est un peu cette chaleur-là que je veux redonner à mes maisons. Et si vous remarquez aussi, il y a toujours un petit chat qui est à quelque part dans mes paysages. Toujours un petit chat qui était... Alors, le chat, ça symbolise beaucoup celui qui regarde, parce qu'il est toujours de dos à nous autres, face à la scène. Et puis, ça devient aussi une partie de ma signature dans mes tableaux. Beaucoup de gens arrivent dans où j'expose et ils cherchent le chat dans mes tableaux. Alors, c'est des petits points de repère qui aident les gens à voir ma peinture puis à comprendre un peu aussi ma peinture et l'esprit que je veux lui donner. Je remarque également que c'est très coloré, bien sûr, mais avec un certain estompement
des couleurs. J'imagine que l'influence de l'aquarelle peut-être est présente dans cette façon de faire. C'est une très bonne remarque, oui, tout à fait. Alors, évidemment, j'ai toujours été impressionné, moi, par tout ce qui est de vitrail, les vitraux. Alors, la lumière qui passe à travers la couleur, ça m'a toujours rendu assez... j'ai toujours été ébahi de ce spectacle-là. Et l'aquarelle permet ça aussi, parce que c'est toujours la blancheur du papier qui passe à travers la couleur et qui lui donne un tout autre aspect. Et quand j'ai commencé à faire de l'acrylique, j'ai voulu reproduire le même effet. Alors, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que la couleur n'est jamais trop dure et jamais trop poinçonnée, comme je pourrais dire, pour justement donner toute la transparence voulue à la couleur et permettre une certaine sensibilité aussi à la couleur de donner vraiment sa personnalité. Je remarque également que les formats sont très variés, les proportions également sont très variées, un petit peu comme des plans de cinéma, si on peut dire. Est-ce qu'il y a aussi cette préoccupation-là? Il y a cette recherche aussi de me mettre aussi un certain... excusez le mot anglais, mais un certain challenge dans ma peinture. Quand on est aux prises avec un format d'une dimension particulière, notre créativité est mise à rude épreuve. Et souvent, ça nous fait ressortir des choses qu'on n'aurait pas pensées ou ça nous fait adopter des perspectives qui sont très différentes de notre travail habituel. Alors, je trouve que c'est une belle façon de pratiquer notre créativité puis de voir autrement les choses qu'on verrait d'une façon habituelle. Indépendamment des techniques, est-ce que vous avez l'impression, avec le recul, qu'au fil des ans, vos sources d'inspiration ont un peu évolué ou varié, ou il y a vraiment des thèmes, des sujets de prédilection que vous maintenez toujours dans votre création? Bon, c'est une très bonne question parce que chaque peintre a, entre guillemets, ce que j'appelle, moi, son code barre. Chaque peintre a sa façon de voir, a ses couleurs, a sa palette de couleurs, a ses éléments fétiches qui reproduit allègrement dans sa peinture. Comme je vous l'ai dit tantôt, mes chats reviennent souvent. Mes personnages d'hiver avec les foulards dont les foulards volent, on dirait qu'il y a les vents viennent de plusieurs directions dans ma peinture. Ça fait partie d'eux. Mes couleurs très prononcées, ça fait partie d'eux aussi. Alors, quand on avance dans notre peinture et que chaque geste devient notre geste, alors ça devient notre peinture et c'est comme ça qu'on imprime notre marque. Si on veut se tourner vers le futur, est-ce que vous avez des projets immédiats ou à plus long terme, participation d'autres... Bien, je suis un des peintres qui fait beaucoup de symposiums au Québec. On me retrouve, j'essaie de faire l'ensemble des régions du Québec et aussi un peu en Ontario. Alors, mes projets immédiats, c'est surtout de faire encore connaître ma peinture un peu partout, de montrer aux gens ce que je fais, d'être présent aussi pour rencontrer les visiteurs qui viennent au symposium, parce que je considère que c'est extrêmement important de rencontrer les gens pour leur expliquer qu'est-ce qu'on fait, pour leur montrer ce qu'on fait, et qu'eux autres aussi connaissent l'artiste, c'est important. L'échange est toujours... c'est un médium de communication, la peinture, alors l'échange est toujours important, et je considère que les symposiums, c'est une bonne façon de se faire connaître. J'imagine aussi un certain souci de transmission de vos savoirs puis de votre vécu auprès des artistes plus jeunes également. Bien, c'est la même chose. Hein? Entre peintres, dans les symposiums, souvent on a l'occasion de se parler, d'échanger sur la façon dont on travaille, ou on voit un autre travailler, il y a un peu de mimétisme qui s'installe. C'est normal, ça fait partie du processus de création. Alors, c'est un peu ça. Puis il y a aussi... comme de donner des démonstrations. Cet après-midi, là, je vais donner une démonstration à des gens qui vont pouvoir y assister. Et souvent, moi, c'est très, très friendly. On pose des questions. C'est un peu comme si on était dans mon atelier puis qu'on discutait ensemble de ma peinture. Alors ça, c'est fort intéressant, ça aussi. Et vous êtes d'ailleurs en train de poursuivre l'élaboration d'une œuvre de petit format. De petit format pour me pratiquer ce matin, pour me réchauffer pour ma démonstration cet après-midi. De même que M. Quenneville et M. Melançon, bien, il y a une de vos œuvres qui sont exposées à l'entrée et qui sont offertes à la fin de la saison, je pense, pour soutenir l'œuvre, si on peut dire, de la Maison Vézina de Bois-Châtelet. Et je suis tout à fait content de participer à ce travail-là. Je trouve que la restauration et la conservation des milieux historiques, c'est primordial pour qu'on se souvienne. Non pas seulement des choses qui sont moins intéressantes, mais des choses qui sont intéressantes aussi. C'est le témoin d'un patrimoine fabuleux et il faut le conserver. J'allais dire justement, puisque vous m'avez confié que le patrimoine a été aussi longtemps une préoccupation, encore aujourd'hui une préoccupation dans votre autre vécu, si je peux dire. Tout à fait, tout à fait. Alors, encore une fois, je vous remercie infiniment, M. Nadeau, de nous avoir consacré ce petit entretien là, sur votre art et puis votre propre cheminement. Merci encore. Plaisir, monsieur, et j'invite la population à venir me rencontrer, soit ici, soit dans d'autres symposiums. Ça va me faire plaisir de les rencontrer. Merci beaucoup.
Alors, j'ai un autre peintre devant moi qui fait des choses fort intéressantes également, M. Yves Ayotte. Bonjour, M. Ayotte. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Vous êtes en train de compléter là, l'exécution d'un de vos tableaux. C'est à l'huile, vous me dites, hein? Oui, là, je peins à l'huile. Je peins toujours avec une spatule aussi. Ça me permet d'apporter certaines précisions, mais pas trop définies quand même. Tu sais, à un moment donné, on arrête de peindre pour mieux s'exprimer, fait que ça me permet d'être plus brut un peu. Des gens qui disent que la peinture est plus virile, mais tu sais, c'est pas ça quand même que je veux dire, mais il me semble qu'en dire un peu moins, on laisse les gens faire leur propre interprétation, puis ça m'intéresse. J'allais justement faire le commentaire. Vous faites du figuratif, mais en fait du figuratif qui tend vers l'abstrait, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Oui, il y en a qui ont dit, il y a des gens qui ont dit que c'était comme genre de peinture en apesanteur, parce qu'on arrive à exprimer les tonalités, la lumière d'une façon comme moselée, tu sais, comme la mosaïque un peu. Fait que on n'est pas nécessairement attaché à tout ce qui se fait de façon technique. Tu sais, on essaye de mettre la technique de côté pour plus exprimer ce qui nous habite. En fait, on exprime l'indisible, ce qu'on ne peut pas dire autrement. Madame Madeleine Caron, ça fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir aussi. Merci de nous recevoir. Vous participez donc au symposium de Bois-Châtel. Vous êtes une peintre de Québec dans le métier. Vous en vivez, vous me dites, depuis plusieurs années. Oui, je suis de Québec, plus précisément de Sainte-Foy. Et oui, j'ai étudié en art au cégep à l'université. J'ai travaillé pendant plusieurs années en illustration, en design. Et parallèlement, j'ai toujours peint aussi. Alors, depuis 20 quelques années, là, je peins et maintenant à temps plein depuis quelques années aussi. Alors, c'est le merveilleux monde des arts. Vos tableaux nous happent, si je peux dire, nous surprennent d'une certaine manière parce qu'ils se distinguent quand même passablement de la production générale dans ce symposium. C'est des œuvres, en tout cas celles-ci, sont plutôt urbaines, beaucoup de mouvements, très colorés. Oui, j'ai une palette de couleurs qui est assez simple. C'est souvent les couleurs primaires, malgré que c'est la base du tableau, mais on retrouve toutes les couleurs, en fait. Si on regarde de près, il n'y a pas juste du jaune, du bleu et du rouge, il y a toutes les couleurs. Et oui, de ce temps-ci, c'est plus des scènes urbaines. Je me plais aussi bien à New York qu'à Paris. La vie est bonne, je suis obligée d'aller voir tout ça avant de le peindre. Et dans la même palette, je me permets quand même d'autres sujets. Alors, j'ai mes explorations. Je peux aller aussi bien du côté sportif que du côté nature. Mais souvent, ça revient à des petites scènes de la vie quotidienne, des bons moments de la vie. Vous explorez beaucoup, comme vous dites, donc j'imagine que vous devez exposer beaucoup aussi. Vous devez participer à des expositions, soit solo, collectives, de temps à autre, au Québec, peut-être ailleurs. Oui, bien, cette année, je me promène de Bécomo à Toronto. Alors, j'ai commencé à Toronto au mois d'avril. C'était ma première en Ontario. Alors, j'étais curieuse de voir la réponse. J'ai été enchantée. J'ai eu une belle réponse. Je suis très contente. Et je fais beaucoup dans la province. Et j'ai appris cette semaine que je ferais un symposium, pas un symposium, pardon, une exposition solo au mois de novembre entre Terford et Sherbrooke, donc en Estrie. Et c'est mes nouvelles. Alors, une douzaine d'événements pendant l'année. Je vous souhaite une belle tournée de la province, Mme Caron, puis continuez d'exposer ici, un peu partout. T'es un artiste. J'ai une peintre de la région de l'Eschute, je pense, oui. Montebello. Entre Saint-Jérôme et Montebello. Madame Diane Goyet. Exact. Artiste peintre professionnelle, amoureuse des chevaux. Depuis combien d'années vous peignez, madame? 14 ans, à temps plein. Donc, là-dessus, j'ai étudié énormément. Je fais l'Académie des beaux-arts à Laval. J'ai fait le certificat. Je suis retournée à l'école après 2 maîtrises pour faire un certificat en art à l'Université du Québec à Montréal. C'est un petit peu la vie, finalement. Je dis pas que je réussis, mais j'essaie vraiment de faire du vivant. Du vivant. Donc, de capter le mouvement. C'est sûr que c'est une toile, c'est pas une vidéo. Donc, d'essayer de capter le mouvement, c'est très difficile et je travaille à ça tout le temps. Vous disiez que vous peignez déjà depuis plusieurs années. J'imagine que vous avez l'occasion d'exposer à différents endroits, au Québec, peut-être à l'extérieur. Oui. Je suis présentement en galerie à New York, dans Soho, à Paris. Puis, j'ai exposé
en Florence, à plusieurs places en Italie, près de Venise, en tout cas, à plusieurs places en dehors du Québec. Mais au Québec, bien, je fais quelques expositions, quelques symposiums, puis je suis en galerie à Montréal. Privilège d'entrer dans une maison, hein. C'est vraiment un privilège. Et, je trouve que les Québécois, en général, de plus en plus, sont proches des produits originaux. Ça, c'est fun. Des jeunes de 40, 35, des jeunes hommes, des jeunes femmes. Ça, c'est le fun aussi. Qui n'ont pas peur d'investir pour le futur, pour c'est ça, acquérir des œuvres durables, en fin de compte. Oui. Mais dans le fond, c'est un peu plus cher, mais c'est des coups de cœur. C'est pas juste la couleur, là, c'est des coups de cœur. Quelque chose qui nous personnalise. Quand on a une toile dans la maison, c'est souvent quelque chose on est content de le montrer, ça nous ressemble. C'est ça. C'est pour ça que c'est si important. C'est pas juste quelque chose qui va avec le décor. Monsieur Bertrand Turmel, maintenant, un peintre, j'oserais dire peut-être plus traditionnaliste, mais qui se permet quand même beaucoup de petites audaces à travers les tableaux que j'ai derrière moi. Oui, merci. C'est un style que j'ai développé depuis 30 ans environ, 12 ans professionnel. Il y en a plusieurs qui vont me dire que c'est naïf, mais c'est pas naïf parce que dans le naïf, il n'y a aucune perspective, alors que là, on peut voir les perspectives. Ce qui fait que ça semble naïf un peu, c'est les personnages qui sont un peu, justement, un peu naïfs, qui sont fixés là pour animer les toiles. Mais c'est un style particulier. Je pense pas qu'il y ait d'artistes, qu'il y en ait plusieurs autres qui font ce genre de toile. Mais en même temps, ça fait partie de votre signature, je peux dire. Je vois que vous semblez avoir une petite fascination pour le hockey. Je comprends qu'on sort à peine d'une série avec les Canadiens et le Club de New York. On voit même l'ancien Colisée, peut-être l'amphithéâtre éventuellement. Bien, ça, c'est un petit peu par déformation professionnelle. L'an dernier, j'ai été demandé par le tournoi international de hockey Pee-Wee pour être peintre officiel au Colisée même. Alors, j'en avais profité pour faire des scènes de hockey, ce qui n'est pas nécessairement mon créneau. Puis, il m'en reste un peu. Je ne les ai pas tous vendus au Colisée. Puis ça, ce sont des originaux. Alors, j'ai vendu beaucoup de reproductions au Colisée. Les gens, les amateurs de sport ne sont pas nécessairement des amateurs d'art. Alors, il aimait mieux acheter des reproductions qu'un petit peu moins chères. Mais ça a bien répondu quand même. Mais quand même, c'est une belle façon de rejoindre une clientèle qui, comme vous dites, n'est peut-être pas attirée au départ par la peinture, mais... Ça incite les gens à se familiariser avec l'art. Puis l'an prochain, bien, peut-être que ça sera la bonne année. Je serai là encore. Alors, avec tout ce bagage d'une trentaine d'années derrière vous, Bertrand, j'imagine que vous avez des projets pour le futur immédiat, d'autres expositions? Bien, pour l'été, le futur immédiat, je serai à l'île d'Orléans, à l'entrée de l'île. Les gens me verront à l'entrée ou à la sortie. Là, je vais vraiment être dans le haut de la côte avant de prendre le pont. Je vais passer l'été là. Je pense que l'île d'Orléans se prête bien à ça. C'est un beau décor. On voit très bien la ville de Québec à partir de là. Puis je ferai des scènes de l'île également, c'est sûr. Excellent. Donc, dans le courant de l'année prochaine, probablement qu'on pourra voir de vos œuvres, nous montrant Québec ou Beauport vue de l'île d'Orléans et l'île vue de l'intérieur de l'île. Oui, les chutes et l'île. Ben, c'est ça, c'est une invitation. Venez voir ça, puis venez faire le tour de l'île. C'est toujours une beauté, l'île d'Orléans. En été, on envie les habitants de l'île d'Orléans. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Les Orléanais. Ah, les Orléanais. Bon, ben j'aurais appris ça. Et c'est notre région de prédilection, évidemment. C'est la région qu'on dessert avec le Côte de Beaupré par notre émission. Alors, je vous remercie, Bertrand, de cette courte entrevue. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. T'es un artiste. En espérant que cette incursion au 11e symposium de peinture de Bois-Châtel sur la Côte de Beaupré vous aura permis de découvrir de nouveaux artistes et d'en redécouvrir de plus anciens. Je vous dis à la semaine prochaine.